Ah là là, cette sonnerie. Au fait, tu sais ce qu'il faut faire comme travail en techno? Non, mais attends, Monsieur Techno, il va expliquer. Coucou tout le monde. Alors comme je l'avais promis, dans ce tuto-là, on va parler de Mblock, c'est-à-dire un logiciel qu'on va trouver sur Internet. Alors je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté de votre côté, je pense que oui, mais en fait la programmation que vous avez ici là-dedans, les blocs programmes que vous avez dans Tinkercad, en fait c'est pas génial. On est vite limité. Donc on va aller chercher un autre système pour programmer. On va aller sur un site internet qui s'appelle Mblock. M-B-L-O-C-K. Alors là, ce qui est pratique avec Mblock sur Internet, c'est qu'on n'a pas besoin de s'inscrire. Donc là, on y va directement. On n'a pas besoin de faire la moindre inscription, on n'a pas besoin d'un email ni de rien du tout. Donc on dégage les traductions, on accepte les cookies comme d'hab. Et puis ensuite, on attend, enfin, on va cliquer sur Block Based Coding Editor. Et puis, on demande à faire des codes with block. Donc on utilise ça. Ça charge. Ça charge toujours. Oui, il n'est pas très rapide Internet, hein. Bon, alors les connexions pour pouvoir connecter un appareil, on fera ça plus tard. Et puis après, il faut les se mettre dans le mode Arduino. Alors c'est pas exactement comme les M-Block que l'on a en classe, mais on va aller dans Appareil, ici à gauche. On va cliquer sur Ajouter. Et puis on va chercher l'Arduino Uno. Et on fait OK. À partir de là, on va retrouver en fait la programmation, les différents blocs fonctionnels qu'on avait déjà dans M-Block à l'origine. Alors par exemple, lorsque l'Arduino démarre, ça c'est pour démarrer le programme. Une boucle de contrôle qui va faire pour toujours. En fait, pour toujours, c'est répéter indéfiniment. Et puis on va tâcher de refaire le même programme que ce qu'on avait fait dans le tuto précédent, c'est-à-dire réussir à faire allumer une LED sur la broche numéro 9 puis l'éteindre. Donc on y va, régler la sortie de la broche numérique 9 sur haut. OK. Ensuite, on attend une seconde, un petit clic droit, dupliquer. Voilà, je vais l'éteindre pendant une seconde. OK. J'ai donc le programme. Alors, le code, où est-ce qu'on le trouve? Ici à droite, à cet endroit-là. On trouve le code. Alors, ce code-là, on va le copier. Alors, plusieurs techniques, hein. Soit tu vas avec la souris, tu prends depuis les deux parallèles qui sont en haut et tu vas jusqu'au dernier, la dernière accolade qu'elle a. Ou alors, quelque chose qui marche très bien, c'est tu vas dans le code, tu cliques dedans une fois et tu fais CTRL et A au clavier. Ça sélectionne tout le code directement. C'est plus pratique en fait dans les logiciels Mblock. Quand on faisait ça, ils nous prenaient les lignes de code avec. Là, au moins, on ne nous embête pas. Les lignes de code, on ne nous les prend pas. Donc, ensuite, toujours avec le clavier, tu fais CTRL C. Ça copie. C comme copie. Ensuite, on va dans Tinkercad, donc celui-ci. Et là, on se pose la question, où place-t-on la programmation? Alors, à cet endroit-là, là où il y a bloc, en fait, on descend et on va sur texte. On continue. Et ici, c'est là où on va pouvoir placer le code que l'on utilise. Alors là-dedans, on fait CTRL A, c'est-à-dire ça sélectionne tout. Et on fait CTRL V, V comme Vivien, ou comme Victoire. Donc, voilà, on utilise ce code-là, on le colle dans la partie de l'Arduino. Alors, problème, vous allez voir ça, si on démarre la simulation, il y a quelque chose qui va se passer qui ne va pas être normal. Il ne veut pas de mon code. Alors comme je vous l'ai montré en classe, ce qu'il faut faire, c'est supprimer les 5 premières lignes. Donc les deux lignes qui contiennent les signes parallèles là, et les 3 lignes qui contiennent les hashtags. On supprime ces 5 lignes là. À partir du moment où on les a enlevées, on peut redémarrer la simulation. Et tout va fonctionner correctement. Donc ça clignote comme tout à l'heure. On allume la LED, on éteint la LED, et tout est fonctionnel. Alors une petite chose qu'il faut que vous remarquiez, c'est qu'on a un chrono ici, en haut, qui montre le temps déroulé en fait. Alors il faut faire attention parce que parfois c'est pas fiable. De temps en temps le chrono il peut se dérouler très lentement. Donc on a l'impression que le programme ne fonctionne pas alors que si il fonctionne, simplement le chrono il sera très lent. Donc ça dépend des moments, ça dépend de la connexion internet. Et voilà, donc méfiez-vous, regardez de temps en temps ce qui se passe sur le chrono. Donc on utilisera peut-être assez souvent en fait ce M-Block en ligne. D'ailleurs, je me pose même la question de si on ne va pas l'utiliser en classe pour de bon, parce qu'il a l'air d'être relativement pratique. Et on va prendre l'habitude de copier-coller le code en le mettant dans Tinkercad. Avec la petite subtilité qu'il faut bien enlever les petites lignes de code qui sont en haut. Enfin, il y a une autre manière hein, pour ceux qui sont un petit peu plus geeks.
Voilà, je vais recoller le code de nouveau. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre 2/ devant ces deux premiers hashtags qui sont là. Voilà. En fait, quand vous faites ceci, pour ceux qui veulent savoir ce qu'on fait là, on est en train de passer les lignes en commentaire. C'est-à-dire que ce ne sont plus des lignes de programmation. Le logiciel qui va interpréter ça pense que c'est juste un texte commenté et que ça n'a aucune action à faire. Donc on a transformé toute la programmation qu'on avait là-dedans, dans ces deux lignes-là, on les a transformées en commentaires. Ça n'est pas interprété par l'Arduino, donc ça fait comme si ça ne le voyait pas en fait. Et là, si on redémarre la simulation, on voit que ça fonctionne aussi. Donc soit on supprime ces lignes-là, soit on les met en commentaire. Voilà. Donc dans la suite des tutos, ce que je vous programme, c'est apprendre à utiliser les boutons poussoirs. Parce que là-dedans, il va y avoir des choses assez compliquées à comprendre. Ah bah c'est déjà fini? Eh oui, c'est tout pour le moment. À bientôt!